8 ans après, de retour sur la Puerta del Sol, Abraham et Eduardo retrouvent leurs souvenirs d'indignés. On avait monté une énorme bâche bleue qui couvrait toute la place, à partir de là, du milieu, et qui arrivait jusque sur la zone là-bas au fond. Sous cette tente, on avait presque l'impression d'être sur l'une des places des révolutions arabes. Ouais, comme un souk un peu. Pendant un mois en 2011, plusieurs dizaines de milliers de jeunes Espagnols ont tenu le siège, jour et nuit, rassemblés via les réseaux sociaux pour dénoncer les politiques d'austérité et le chômage. Moi, j'avais le sentiment à ce moment-là qu'il pouvait y avoir des suites à cette mobilisation. Le mouvement des indignés a créé de l'espoir chez beaucoup de jeunes comme nous. Oui, je crois que ça a consolidé le fait que les citoyens pouvaient changer les choses en s'impliquant dans l'espace public. Un mouvement de colère né de la jeunesse madrilène, et c'est dans un quartier populaire de la ville que cette révolte de la rue s'est muée en mouvement politique avec le parti Podemos. Ça, c'est le théâtre. C'est ici que Pablo Iglesias a présenté le mouvement Podemos. C'est ici qu'il a présenté sa candidature et celle des autres aux élections européennes. Pablo Iglesias, une figure indispensable à leurs yeux pour passer à l'action politique. Le mouvement des indignés est né avec une nature horizontale très forte, un peu comme les Gilets jaunes en France. Il y avait une vraie volonté de dire « on ne veut pas de leader ». C'était un point central, au cœur de l'identité du mouvement. Mais pourtant, c'est ce leadership de Pablo Iglesias qui nous a permis de passer à l'étape supérieure et de créer une force politique de changement. À Madrid et dans toute l'Espagne, le paysage politique a changé. Podemos a déstabilisé durablement l'équilibre des forces en présence. Comme en France, les partis étaient désarçonnés. Le Parti populaire de centre-droit traditionnel a donné une réponse traditionnelle à ces mouvements. S'ils sont si nombreux qu'ils se présentent aux élections, c'est ce qu'ils ont fait. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Parti populaire a perdu la moitié de ses électeurs. En 2014, Podemos obtient 5 sièges aux élections européennes. Aujourd'hui, il dirige les villes de Madrid et de Barcelone et sont 47 parlementaires. Pour ces nouveaux venus en politique, l'exercice du pouvoir se révèle parfois frustrant. Au final, les règles du Parlement déterminent la forme de l'action politique. Ça peut rendre le travail difficile avec les délais, le trajet administratif et parlementaire d'une loi. Tu réalises que le pouvoir législatif est limité par rapport à l'exécutif. Et sans le vouloir, tu finis par être juste un parti de plus, aussi différent que tu puisses vouloir être. Une chose symbolique qu'on fait pour ne pas ressembler aux partis traditionnels, c'est la limitation des salaires. Ça permet aux élus de vivre de la même manière que n'importe quel citoyen espagnol. On a aussi mis en place une limitation de mandat dans le temps. Podemos a connu une ascension fulgurante en quelques années, mais désormais les intentions de vote stagnent. À l'épreuve du pouvoir, le mouvement politique héritier des indignés est presque devenu un parti politique comme les autres. Alors, tout cet